si je m'en serais sorti. Oh, une graine sylph. Il y aura une musique. Oui, c'est vrai. Mais non, désolé, je meurs pas. Je suis pas encore mort pour l'instant. Bon, à mon avis, le cristal doit être enfermé là-dedans. Petite balade. Eh, venez tous voir par ici. La personne dessinée sur le mur ressemble à Kolda. Un peu plus moche quand même, hein. Mais oui, une petite ressemblance. Sur la tenue, en tout cas. Tu as raison, je me demande si ce n'est pas cette Ketia dont le village parlait. Nous qui sommes venus du temple de la lune d'argent. Fina? Kolda? Nous qui sommes venus du temple de la lune d'argent. Nous avons emprisonné dans la forêt Grendel, le géant éveillé après que la pluie de la destruction ait emporté les terres. Et au moment de l'emprisonnement de Grendel, le cristal vert fut retenu entre ses murs. C'est écrit dans le langage sacré du temple d'argent. Les Sylvites ont dû inscrire ces mots lors de leur passage. Ce sont les ruines d'Izataka, n'est-ce pas? Pourquoi les Sylvites seraient-ils venus ici? Les pluies de la destruction faillirent détruire la civilisation verte. Mais même après les pluies, Grendel continua de semer la terreur sur les terres pendant plusieurs générations. Les Sylvites vinrent pour le stopper. Donc le machin, même avec la pluie de destruction, ça l'a pas arrêté, tu sais, rien à battre. Mais il arrivait trop tard, la civilisation verte était déjà détruite et la population réduite à quelques tribus primitifs et de charognards, pardon. Les habitants de ce village prenaient certainement les civils pour des dieux car ils réussissent à stopper Grendel. Tout s'explique maintenant, voilà pourquoi ils confondaient Kolda et cette Ketia. Mais il est écrit que le cristal vert est gardé entre ses murs, non? Mais je ne vois pas le cristal je ne vois le cristal nulle part, je me demande où il est. Tu as raison, il devrait être ici. Coucou. Qui est là? Oups. Raté. Ne laissez pas s'échapper, il a peut-être le cristal. Attention. Wouhou. Pum. Dans ta face. C'était rapide comme course-poursuite, hein. Alors voilà le fantôme. Qui êtes-vous et pourquoi nous suivez-vous? Je vous en prie, ne me tuez pas, je suis un grand prêtre d'Ixataka. Un grand prêtre? Alors vous nous avez suivis depuis Orteka? Non, je ne vous ai pas suivi, je suis ici depuis longtemps, c'est mon devoir de garder ces ruines. Si quelqu'un essaie de piler ces ruines ou de voler la pierre verte sacrée, j'en avertis le roi d'Ixataka. Attendez une minute, vous voulez dire que le roi a toujours su où se trouvait la cité perdue? Oui, nous avons résolu l'énigme d'Isapa et nous avons trouvé Rixis. Isapa? Isapa? Comment ça c'est pas comme l'autre? Quel autre? Nous avons trouvé... Ah, comme Beleza, c'est ça? Nous avons trouvé la pierre verte sacrée ici et le roi et Isapa étaient très contents parce que nous pouvions utiliser la pierre pour arrêter les Valiants. Ah non, ah oui, comme Isapa. Non, il est pas pareil. Arrêtez les Valiants, vous n'allez pas... Réponds! Parlez ou vous voulez que je vous fende le crâne? Entendu, je vais vous le dire. Le roi et Isapa ont dit que la pierre verte sacrée avait le pouvoir de réveiller le géant. Si le géant venait, il poursuivrait les Valiants jusqu'aux cieux de l'Est où nous serons hors de danger. Quoi? Eh oui. Merci le roi d'Izataka à vouloir réveiller le géant. C'est très sympa de réveiller les gigas. Espèce de débile. Isapa, maintenant que vous êtes libre et que les Valiants s'affairent à Cherche-à-Vis et ses amis, nous pouvons invoquer le géant tout-puissant. Réveille-toi, géant de la forêt, moi qui détiens la pierre verte sacrée, je t'ordonne de détruire nos ennemis. Mais super, quel brillantier! Dis bonjour au deuxième giga. Alors lui, il est plus classe déjà. Non? Oui, je t'en prie, pardonne-moi.
Pas du tout. C'est le seul moyen de sauver les forêts et les habitants d'Ixataka. Alors, à quoi ressemble le deuxième? Quel est ce grondement? Eh bien, c'est un grondement. Oh non, encore? Oui. Le deuxième est réveillé. Enfin, il se réveille. Quelqu'un invoque Grendel. Vaisseau amiral Valiant, premier amiral Alfonso. Putain, il a un vaisseau qui est bien doré. Hein. Regardez là-bas, alors le roi Ixataka nous cachait le cristal. Ah, ça va être facile, je dois simplement lui prendre le cristal, l'impératrice en sera ravie. J'attends vos ordres, amiral. Oh, et on m'a dit que vous avez été blessé dans les mines. Vous allez bien, capitaine? Je ne veux plus entendre parler de cette mine, compris? Moi, je trouvais ça drôle, moi. Que tous les navires se préparent à attaquer. Suivez mon vaisseau amiral, le Sénus, avancez vers la lumière et trouvez le roi d'Ixataka. Avancez pour vous faire défoncer la gueule. Allez-y, approchez. Coucou. Ça fait gros golem le truc, je trouve. Mais admirez voir un peu comment il se débrouille le machin. C'est vrai qu'on dirait un épisode d'Evangélion, c'est pas faux. Ouais, enfin un géant vert qui tape fort. Au revoir le vaisseau. Il l'a one shot. Au revoir. Il a explosé la tête au vaisseau. C'est ça, ouais, géant vert et Falcon Punch. Sacré bestiole quand même. Hein. Avec les doigts de E.T. en prime. La barbe, replions-nous, le giga nous empêche de passer. Oui, c'est vrai qu'il crame la forêt qui sont censés la protéger. Mais mes capitaines, la bataille n'est même pas encore commencée. Merci le peuple. Pourquoi discutez-vous mes ordres? Je refuse de mourir sur cette terre putride. Que tous les navires retournent immédiatement à Valiant. Eh bah dis donc, il aura pas combattu longtemps lui. Hein. Génial. Allez, il fallait s'occuper de ce bordel. Pourquoi veulent-ils le réveiller? Ils ne rendent pas compte que tout l'armada Valiant ripostera? Que tout le monde retourne au Little Jack, il faut arrêter cette créature. C'est pas étonnant. Ah bah, à partir du moment où il y a le moindre risque pour lui, tu sais, il se fait pas chier, hein. Bon, on est bientôt sur le final. Putain, niveau 21 quand même. Bon bah allons-y. C'est parti. C'est parti. Cassons-nous. Il a pas peur de son reflet, c'est déjà bien. Et t'as le roi qui est juste derrière en train de le suivre. Ah, tu vas voir. Géant sacré détruit nos ennemis, chasse-les de nos terres à tout jamais. Eh bien, on dirait que Grendel est réveillé. Amiral de locaux, le canon pierre de lune expérimental est prêt. Le moment est venu de tester ma toute nouvelle arme, viser le navire du roi Ixataka. Quoi, capitaine, vous n'allez pas tirer sur le giga? Le giga ne suit que les ordres de la personne qui détient le cristal. Donc si nous détruisons le navire du roi Ixataka, le giga sera sans défense. Il est loin d'être con, mine de rien. Voilà ce qui se passe quand on me met en colère. Feu! Attention. Wouhou!
le roi a eu du bol de pas se le prendre de plein fouet. Parce que là, il serait mort, je pense. Ah, dommage, il est pas mort, le prêtre. Tiens, le vaisseau a pris cher. Hein. Sacré, gars. Réveillez-vous, réveillez-vous. Ce n'est pas vraiment le moment. Il s'évanouit, il faut se replier. Le roi Yizataka contrôle le Gigal. Il va tout détruire sur son passage jusqu'au réveil du roi. Mais c'est pas terrible ça. C'est pas terrible. Tudut. Il a l'air de pas trop aimer ça là. Enfin, là il est en mode olé, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre le truc, tu te demandes comment il tient, il est tout fin, tu sais, au niveau du ventre et tout là. Ok, le machin il se lâche là. Il a pété un câble, ça y est, Grendel. Ouais, visiblement il a pété un câble. Ça a bien marché de locaux. Si proche du but, on dirait qu'il reste encore des mises au point à faire. Je suis sûr que Viz a vu le giga, il ne va certainement pas tarder à arriver pour essayer de sauver tout le monde. Préparez-vous à le recevoir. Un navire a été repéré à bâbord. Le voilà, j'attends depuis longtemps. Bon Viz, le moment est venu de mourir. Tu verras quand tu sentiras la puissance de mon canon pierre de lune, tu devras être honoré de pouvoir tenter ma meilleure création. Non. Ça va aller, non? Eh, il bloque le passage, enfoiré. Petite pute. Grendel est à portée de tir, mais il y a un navire devant ces deux locaux. Apparemment, nous allons d'abord devoir dépasser de locaux. Attention au canon. A vos ordres, capitaine, à nous deux de locaux. Pour la deuxième fois, hein, ça fait pas si longtemps qu'on l'a combattu le machin. Et là, il vient déjà se foutre sur la gueule. Génial. Ah, il a plus le lance-roquette. Enfin, le lance-roquette, bien sûr. Il a plus le lance-flamme. Il a une sorte de petite roquette. Je vous attends, mais vous allez vous rendre compte de la puissance de ce caméléon. D'accord. On dirait qu'il part sérieusement cette fois. Il essaie de passer derrière nous. Viz, surtout fais attention à ce gros canon qui a tiré sur le roi Yizataka. S'il nous atteint ne serait-ce qu'une fois, nous sommes morts. C'est vrai que ça pique un peu. Bon, on va passer un petit moment à... passer un petit moment à se soigner, enfin à se booster pour l'instant, je préfère me booster à fond. Ah oui non mais alors par contre, en fait dans les amiraux, lui il est spécialisé dans tout ce qui est construction, invention et tout. Le mec par contre c'est une bête dans son domaine, hein. Ça y a pas de problème. Hein. Ah il gère bien. Hein. Donc bon le premier tour, moi je me charge à fond. Pour pouvoir enchaîner à mort parce que... Wouh raté. Il a raté son coup. C'est rare que les torpilles ratent. En général, c'est assez précis comme truc. Hein. Bon, du coup, bah, je voulais me soigner, mais bon, ça n'a pas besoin. C'est pas grave. Je pensais qu'il allait me toucher entre temps, mais non. Non, il me touche pas. Voilà. Alors, écoute, je suis full vie. Aouh! Il tape fort au cul lui, hein. 3007. Vache! Il tape chéro. C'est dommage que le soin je l'ai pas mis à la fin au final, tu vois, mais je pensais qu'il me mettrait plus cher que ça. Il va me remettre un coup ou pas là? Non. Ah si! Ouch! Il m'a mis midlife là. Enfin se soigner. Alors comment ça se passe? Préparez-vous à tirer le canon pierre de lune, stopper tous les systèmes et orienter toute la puissance. Non, je l'ai pas eu de gratte. Les galons, je les garde pour le vaisseau final. Vous ne pouvez pas me déstabiliser si mon navire est immobile, Viz. Goûtez la puissance de mon canon pierre de lune. Le vaisseau ennemi s'est arrêté, que se passe-t-il? On dirait qu'il a plus d'un tour dans son sac, mais c'est notre chance, nous devons lui tirer dessus avec toute notre puissance. Les galons, je les garde vraiment pour le dernier vaisseau. Nous allons prendre un des coups, mais nous pouvons prendre le risque de tirer dessus avec toute notre puissance. Oui, bien, nous ne prenons pas de risque, et nous nous retirons pour pas causer beaucoup de dégâts, mais lui non plus. Alors, soit je prends un risque,
Si. De mémoire, si. J'avais essayé, ça ne se boostait pas sur après. J'avais essayé, ça ne marchait pas en tout cas. J'avais essayé, de mémoire, non. Donc, j'avais pas su... Enfin, moi j'avais vu une différence en tout cas sur les deux. Faudra que je revérifie pour être sûr. Mais de mémoire, non. Sinon, je vais garder une sauvegarde et je ferai un essai. Au pire, c'est pas grave, j'arrive à battre tous les ennemis, même comme ça. Donc, prendre le risque, c'est ouvrir le feu. Alors, soit je prends le risque, je m'en prends plein la gueule. On va prendre le risque, allez, vas-y. Voilà. Alors, du coup. Oh, il y a le canon harpon bientôt. Donc, on va déjà. On va se soigner. Hop. Alors. Ah. Mange pas ça. Ici, c'est ça. Attends, on va faire ça autrement. Parce que là, il faut que je me booste pour le canon harpon. Canon. Voilà. Bah si, c'est ce que je fais. Je suis en train de le faire. Je suis en train de le faire. Et du coup, bah, je vérifierai, mais moi de mémoire, j'avais souvenir que j'avais fait le test. Pas de sacri. Mais si, je me soigne. J'ai pas besoin de sacri, j'ai des kits de luxe. Voilà, j'ai des kits de luxe. Quel est l'intérêt de faire un sacri? Je gaspille pas de la magie avec ça, donc c'est beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus intéressant. Non, les galons, moi j'ai pas souvenir que ça s'ajustait à celui d'après. Donc je referai le test. J'ai souvenir que je l'avais fait il y a longtemps. Donc je referai le test, je vérifierai. Bon là c'est un petit coup à la con, je profite juste du canon harpon de toute façon. Donc là je vais me prendre un gros coup dans la gueule, mais bon je suis en mode défensif, il risque pas de me faire ultra mal. Quoi qu'il peut me faire quand même un bon 5000 je pense. Je parierais sur un petit... entre 4000 et 5000. Bah je verrai, je sais pas, je revérifierai. T'as peut-être raison hein, mais bon, je sais pas. Je sais qu'il y a longtemps j'avais fait le test parce que je me disais quand même est-ce que ça marche ou pas. Et je regarderai. En fait j'ai plusieurs sauvegardes sur l'émulateur, donc je peux très bien retourner en arrière, mettre le boost et voir si ça le fait sur l'autre. Hop. 2008, ouais, sans la défense je me tapais dans les 5000, ça va hein, franchement. C'est pas si énorme que ça hein. Il ne bouge toujours pas, ils ont utilisé trop d'énergie pendant la dernière attaque. Ok, eh bien profitons-en pour lui péter la rondelle. Pour lui péter la rondelle. Hop. Merde, attends. Non, c'est comme ça que je vais faire. Ah, je peux faire que 2. Ah, shit. Alors j'ai juste... En fait, j'ai juste peur qu'il me mette un gros coup dans la gueule. Donc en fait, je me méfie de sa puissance de tir. Donc pour l'instant, pas de risque. Hop. Ça, voilà. On va le voir si ça le fait. On va peut-être dû sauvegarder juste histoire d'être sûr. C'est pas grave. Allez, prends-toi ça dans la tête. Canon harpon qui va faire mal. Au revoir. Non, il va pas mourir. Il va prendre cher. Oh, midlife. Donc il faudra que j'arrive à lui remettre un dernier coup pour qu'il meure. Ah, il s'est remis à bouger par contre. Il s'est remis à bouger le machin. Bon. Full life, ça va. Pas trop de soucis. Ah, ça y est, il lance des grosses attaques. Ça promet. Le mec se lâche un peu. Moi aussi, torpille légère. Donc là, le prochain coup, il se prend un... Ah, c'est celui encore après, oui, il se prend un gros coup. Ah, ouh, ça fait mal. Ah, ça pique un peu, ça. Les torpilles se percutent pas? Non, ça, les torpilles se percutent pas. Les deux, quand il en lance un et quand moi j'en lance un? Non, non, ça marche pas. Ah, je crois qu'il se remet en position d'arrêt.
se sont encore arrêtés. Vis, que doit-on faire cette fois? Alors là, le problème, c'est que... On va prendre le risque, hein, tant pis. Par contre, on va se soigner. On va se soigner, t'es gentil, mais... Hein, donc on va refoutre un gros... On va refoutre de la défense ici. Je vais pas prendre trop de risques, hein, pour le coup. Là, j'attends juste le... J'attends juste le canon harpon pour l'instant. Bam! Dans ta gueule. Ça picote. Normalement, ça devrait le faire sans trop de soucis, ce tour-là. Donc là, dans les deux cas, je suis tranquille. Dans les deux cas, même si... Ah, tiens, il s'est remis à bouger. C'est étonnant. Il a pas fait le... D'accord. Donc là, ce sera le dernier tour où il va me mettre cher. Dernier tour, il risque de me tirer beaucoup de coups d'un coup, j'ai l'impression. Bam! Classique. Si j'arrive à lui mettre un dernier coup d'harpon, il est mort. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, il s'est mis en défense, ça c'est pas grave. Là, c'est à mon tour de me mettre en défense. Est-ce qu'il va me mettre cher? Ou pas? Je sais pas. On va voir ça. Si. Ouais, le pistolet tape fort quand même, mais bon, ça va. Mais encore une fois, ça doit être dans les 3000 à peu près. Alors... Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que le canon Pierre de Lune n'a pas tiré? Seigneur de locaux, le dernier coup a quasiment épuisé toute l'énergie du canon. Il faut recharger le canon. Peut-être qu'il n'a pas supporté de tirer ce prototype canon Pierre de Lune. Je pense que nous devrions peut-être... Silence, silence, je ne veux pas entendre d'excuses. Feu, tirer le canon Pierre de Lune. Il a plus d'énergie, mec, calme-toi. Ouais, ok. Donc là, je risque de prendre cher encore une fois. Génial. Génial, génial. Donc on va défendre là. On va foutre un coup d'icrème. Ah merde, elle a plus de magie. Voilà. D'icrème. Et on va essayer d'enchaîner pas mal. Kit de luxe à partir de là. Attends, on va faire ça comme ça. Hop. Blaster. Voilà. Oh, le prochain tour, il va prendre méga cher. Prochain tour, je vais lui envoyer une salve dans la gueule, mais sévère. Encore des torpilles. Ok. Le petit soin qui fait plaisir. Là, on est bien. Oh, heureusement il m'en a raté un. Parce que les deux ensemble, je pense que là je me tapais du... Ah ouais, du 4000 à peu près, je pense. Pas agréable. Mais mange-toi ça. C'est des torpilles? C'est des torpilles. Ok. Les torpilles vont faire mal. Après c'est le petit subcanon. Ah, pistolet. Pistolet ou pas? Non, pas pistolet. Ah si, pistolet, merde. Ouhou, ça pique le cul. Ça pique le cul. Un petit subcanon. Ah, si j'enchaîne bien les grosses attaques, il y a moyen que je défonce après. On remet un coup ou pas? Ah, il se remet en arrêt. Il se remet en arrêt, il va retenter un gros coup. Ok, c'est le moment de tout attaquer là. Ok, donc de toute façon, si je le tue pas là, je le tue au prochain tour. Je vais juste faire un truc. Voilà. Alors bon, là je pense que c'est le moment de lui envoyer plein la gueule. Attends. Hop. Du coup, je vais quand même faire un petit soin pour être sûr. Hein. Et un canoncle. Attends. On va faire ça comment? On va se mettre un soin kit de réparation de luxe. Ici, ouais. Toi, tu te mets en garde là. Et toi, tu te mets là, là. Bon, ça, je pense pas que ça va le tuer, mais il va prendre cher. Il va prendre super cher, je pense. Allez, touche. Oh là, je le mets dans le cul en plus, je pense. Oh, il a pas aimé. Eh, si je place bien le canon, j'aurais dû attaquer. Attends, si je place bien le canon, il peut mourir. Hein. Oh, il est mort. Oh, bien. J'ai réussi à le tuer avant le coup de canon.
Parfait. Bon bah c'est bien. Bon attendez, c'est pas fini parce qu'il reste Grendel encore. Hein. Reste Grendel. GG, merci. Pouf. Yes. Torpille tigre. Oh, c'est dommage que je puisse pas la mettre tout de suite d'ailleurs. Fun, c'est ça. Ce n'est pas possible, comment est-ce que j'ai pu perdre 2 fois? Je dois rêver, ce n'est qu'un mauvais rêve. Non. Tu t'es fait baiser 2 fois de suite. Reprenez-vous. Nous ne pourrons pas faire face au giga dans cet essai. Que tous les navires repartent à Valiant. Le machin il est en PLS là. Yes, bon moi je suis full vie pour Grendel. Super, de locaux bas en retraite. Il est trop tôt pour quelle victoire, nous n'avons pas encore arrêté Grendel. Valiant, ouais je sais Valiant. Mais il est trop grand, comment l'arrêter? Vous voyez ce canyon? S'il tombe dans le canyon, il restera coincé même s'il est très fort. Voilà, donc là maintenant le but c'est d'essayer de le faire tomber. Je vois, donc il faut juste le faire tomber. Exact, attendez qu'il passe devant et tirer dans le dos. Compris. Allez tout le monde, on le fait tomber. Alors. D'ailleurs, petite mention Yukina. Alors, ça c'est la méthode de base. C'est-à-dire que normalement il faut réussir à le faire tomber pour plus qu'il bouge. Mais c'est le premier giga qui est possible de tuer. Sauf que le combat il est putain de long. Si tu veux essayer de le tuer, c'est méga long. Il faut se rapprocher le plus possible, mais il est impossible de prévoir la réaction de cette créature. Gardez un œil sur le niveau des dégâts, nous essayons de l'endommager petit à petit. Ouais, c'est le cas de le dire, petit à petit. Hein. Ah, je suis pas full vie. En fait, on peut le tuer. Techniquement, on peut le tuer. Mais on va être clair. On va être clair que le machin, il fait mal, déjà de une. Et de deux, c'est long. C'est un combat, enfin je veux dire, si tu t'amuses à vouloir le tuer, c'est méga long. Donc faut mieux le faire tomber dans l'eau en fait. C'est vraiment si tu te mets en défi. Oui, le mettre KO, effectivement. Tu peux lui éclater la gueule quoi. En gros. Mais voilà. Génial. Donc voilà, en gros c'est ça. C'est possible. Voilà, c'est possible, mais c'est long. Je l'ai fait une fois. Oh, qu'est-ce que c'était long. Je sais plus combien de temps j'ai passé. J'ai dû passer genre 40 minutes dessus à bien faire gaffe, à lui en mettre plein la gueule. Ah, première attaque du giga. Bon, point de Grendel, c'est pas le plus fort. Et bam. Wouhou. D'accord. En 2005, ça va encore. Bon, ça le dit, en 4 coups, il peut tuer. Vous avez fini avec votre blague à 2 balles, là? Mon dieu. Ah, jet de rocher. Oups. Et hop là. Ouh, boum. Le machin, il adore me balancer de la caillasse. Le caillou fait aussi mal, c'est marrant, tiens, d'ailleurs. Voilà, je suis bien monté. J'ai pas compris. What the fuck? Ok. Non mais le machin il te balance des trucs, laisse tomber. C'est un giga. Ne cherche pas à comprendre. Il est trop gros, je ne sais pas où commencer à l'attaquer. D'après vous, par où devons-nous commencer? Il résiste le jack. Je crois que c'est la tête qu'il faut taper de mémoire. Je vais faire la tête. Ouais c'est clair, normalement t'es mort. Hein. Ah. Ah c'est les jambes? Tant pis. M'en rappelez pas. J'ai jamais fait de gaffe, je tape de toute façon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer... Tiens d'ailleurs, ça je sais plus, je sais plus trop ce que ça fait ça d'ailleurs, j'ai un doute. Du coup, on va préparer... Hop. Hop, ça. Ton vaisseau est trop tanké alors. Non, du tout. Eh, c'est le Little Jack, attends, qu'est-ce que tu crois? Bah ouais mais en fait moi j'ai toujours attaqué le haut, ça marchait aussi, donc bon j'ai jamais fait trop gaffe tu sais, attaquer les jambes ou quoi. Aïe 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 aïe. Ça va, je me suis mis en défense. Bon en vrai il m'aurait mis une attaque normale là, tu sais il mettait en rouge mais...
Voilà. Enfin, je sais pas si c'est là où il me rattaque. Non, bah non, ça s'est juste mis en défense. Là, normalement, il n'y a rien de spécial. Alors... Ah oui, la cire, ça sert comme un icrème au final. C'est bien ce que je me disais. Donc ça sert à rien de faire un icrème, t'as ça. Je me disais bien que ce truc-là, c'était dans le même style. C'est parfait. Ça m'évite de consommer de l'énergie. Parfait. Ah, il se rapproche de... Il se rapproche. On va pouvoir tirer là. Torpille. Ouf. Donc là, normalement, c'est très bientôt là qu'on va pouvoir lui tirer dessus. Alors, c'est là. Nice. Hop, on va remettre une torpille. On va mettre ça. On va se défendre. Et on va mettre un kit de luxe pour être sûr. J'espère que ça va le faire. J'espère que ça va le faire. Donc là, normalement, il devrait se prendre pas mal d'attaques dans la gueule. Voilà, là, normalement, il va se prendre 2 torpilles. Ah, il y a une torpille qui a manqué, t'es sérieux? Donc, t'as une torpille et le canon harpon. Mange-toi ça dans la tête. Bam. Oh, il a pris un petit peu quand même. T'as comparé au premier giga, je fais des dégâts. Prostate. La prostate c'est dans le dos, je savais pas. Ça a changé. Hein. Je l'ai pas tombé. Ah, ça va faire mal. Ça fait mal. Ah oui, c'est dans le dos. Ça compte. Ah là là. Oui, non, mais là, c'était le haut du dos. Hein. C'est pas pareil. Hein. Pas tout à fait pareil. Là, je lui ai touché par ici, tu vois. Entre les omoplates, tu vois. Bon, il m'a pas fait si mal que ça. En vrai, je trouve que ce boss-là est pas si violent, en vrai. Hein. Il tape fort, mais si tu te protèges au bon moment et tout, en général, ça va, quoi. Ah, de nouveau, le harpon. On va dire que son cul est en haut. Bien sûr. Pourquoi pas. Hop. Alors, du coup... Alors, hop. On va se mettre en défense. Voilà. On va essayer de pas trop soigner sur cette fois-ci parce que bah là ça va en fait pour l'instant. Donc il me fait pas des coups si monstrueux que ça. Donc, je me dis ça peut passer. On va voir ce que ça donne. C'est ça. Tout à fait ça. Ah, le jet de pierre, mais bon, je suis protégé, normalement ça va. Bonne blague. Elle était plus recherchée, celle-là. Celle-là, je la valide. Elle était bien. Elle était mieux. Ça va, je tiens bien. Je me vacide. Donc là, il reste 2 tours. Alors, je sais pas c'est au bout de combien de temps qu'il se prend, mais il va tomber au bout d'un moment, donc c'est peut-être là, sur celui encore après. Mais bon, il faut genre 2 ou 3 coups de... Je sais pas si c'est au bout d'un certain nombre de dommages où il tombe, ou si c'est juste au bout d'un certain nombre de fois, je sais plus. Enfin, je sais qu'il tombe à un moment. Ça, c'est un beau combo quand même. Ouf, oh là 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 là. Franchement, ça va, hein. Mon vaisseau il tient bien. Le Little Jack il tient vachement bien. Là, ça va. Là, normalement, je vais lancer une torpille. Torpille. Ah non, petit canon, c'est vrai qu'il y a le blaster avant. Bam. Il résiste. Il résiste. Bon. Vous pouvez continuer d'attaquer si vous voulez, ou vous pouvez nous retirer et faire des réparations. Bah non, continuez d'attaquer, c'est bon. Ouais. Continuez d'attaquer, il faut continuer d'endommager cette chose, même si c'est qu'à petite dose. Oui, parce que je vais lui péter la gueule. Ouais, ouais, je me suis dit.
Je me dis, comment ça se fait que le truc avait bougé là comme ça? Eh oh, on se calme. Attends, je vais faire juste... Je vais juste faire un truc en même temps. Hop. Bah, il devrait pas tarder à tomber, je pense que là ça devrait être bon là quasiment là. Du coup on va faire un kit de réparation. Toi on va faire... quoi? Faire le canon classique. Et toi tu vas faire... canon comme ça. Normalement il devrait pas tarder à tomber. Donc tu vas... regarde bien sa vie, tu vas voir sa vie baisse un peu quand même hein, quand il se prend le coup de harpon et tout. Mais voilà c'est long quoi, c'est méga long à tuer. En tout cas déjà il va prendre cher. Bam! Bah, c'est possible de le tuer, c'est long quoi. De le rendre KO. Là il va pas aimer parce que là il s'est pris presque 20 000 dans la gueule avec... enfin, ce que je lui ai fait plus le canon, là il en est à presque 20 000 de dommages. Est-ce qu'il va tomber maintenant? Je sais pas. Non, pas tombé, bâtard. Putain, il tient encore hein, cet enfoiré hein. Donc je pense que le prochain coup de harpon c'est fini hein, par contre. Le machin il va tomber. Ou pas. Ah non il tombe. Ah non, j'ai cru. Non, laisse tomber, j'ai dit de la merde. J'ai cru, je me dis c'est bizarre. Ouch. Alors. T'es fatigué? Ah c'est bientôt fini. Là, je t'avais dit hein, que ce chapitre là serait très long hein. Putain, là j'ai mis quasiment 4h10 pour finir faire ça. Après Grendel c'est fini. Bah oui, mais en même temps c'est un giga, hein. C'est une grosse bestiole. Hein. Les combats d'après sont un peu mieux, je trouve. C'est vrai que ces gigas là, enfin franchement t'es en mode putain, mais vas-y laisse tomber pour les défoncer. Pouf. C'est pour ça que je te dis qu'au début le jeu il est pas ultra patient, c'est vraiment après qu'il devient génial en fait. Donc là, normalement, on devrait être bon. Je trouve. Oui, le combat est très mou. Ah, là on est sur la dernière phase. Grendel se comporte de façon étrange. Pourquoi j'ai un mauvais pressentiment? Attendez, c'est peut-être notre chance, regardez-le bien. Il se comporte bizarrement, si nous l'attaquons maintenant, nous pourrons peut-être le déstabiliser. Oui, non, ce combat est très mou, je confirme. Nous pouvons lui tirer dessus, avec assez de puissance, nous pourrons peut-être le faire dégringoler de cette vallée, ça devrait tenir à l'écart un moment. Donc là, il faut juste lui mettre un grand coup dans sa gueule. Par contre, on va encore faire ça. Alors, là on est sur le... dis-toi qu'on est sur le final. Du coup, on va lui en mettre plein sa mouille. Du coup, toi, tu vas faire quoi? Toi, tu vas mettre le coup de harpon. Ah, je peux plus rien mettre. On va mettre une bombe, hein, écoute. Hein. Mettre la bombe. Je peux rien faire d'autre. Mais là on est, c'est la fin. Là, c'est la fin, de toute façon. Donc, là, c'est le dernier tour. C'est con parce que toi les autres canons et puis là ça suffira hein, tu sais. Ça suffira largement pour le finir. Je sais que ça change quelque chose pour les canons classiques, mais alors pour le canon harpon je suis pas sûr que ça change quelque chose en fait. Pour les torpilles, les canons classiques et tout, si tu prends un Kolda, Aika et tout, ça va être moins puissant. Mais pour le canon harpon, je suis pas sûr du tout. Je crois pas que ça ait une différence. On va voir là, parce que regarde, avec Fils, quand j'ai tiré tout à l'heure, ça fait 12 000. Ça fait 12 000 de dommages. Bon, on va voir avec Fina, enfin Kolda, combien de dommages ça lui a fait. Là, on va voir, on va vérifier tout de suite. Avant, j'ai fait 12 500 à peu près. 12 500, j'ai fait. Donc on va voir combien ça fait. Donc là normalement c'est bon. Attends, encore? Calme-toi là mec. Laisse-moi t'attaquer. Bon, c'est bon. Alors attention, voyons voir si ça fait une grosse différence. Donc là il est pile devant. Hein. Allez, mange-toi ça. Voilà, il va tomber là, c'est sûr. Là, il tombe. Mange! Oh! Non, on n'a pas vu les dommages! Non, il n'y avait pas les dommages! Ah merde! Ah non!
Non, putain, merde. Merde, nous avons fait tomber le Grenden dans la vallée. Putain, l'arnaque. Alors, de mémoire, pour le canon harpon, je suis pas sûr. Il faudra que je revérifie, mais je suis quasiment sûr que non. Super, nous avons fait tomber Grenden dans la vallée. Putain, fait chier, bien joué, c'est le moment ou jamais de prendre le cristal de l'univers et de le renvoyer là d'où il vient. Bon, au moins on a tué tout le monde. Hein. Ah, la montée de niveau. Galon, aile de Grendel, bref, on a des trucs sympas. Vice a sauvé mon peuple et nos terres, je ne sais comment te remercier. Nous avions tort, nous n'aurions jamais dû invoquer le géant. Celui qui a beaucoup de pouvoir doit aussi avoir un grand sens de responsabilité, les gigas sont beaucoup trop dangereux. Oui, nous le comprenons maintenant et je suis vraiment désolé Vice, tu t'es montré digne. Je vous confie notre pierre verte sacrée, qu'elle vous aide à rétablir la paix, nous avons foi en vous. Merci roi Ixataka, nous ferons de notre mieux. Les Valions ont abandonné leur campement au nord. Salut Sian et Dogo. Mais bon, c'est bien, t'arrives au moment où je pars. Maintenant qu'ils sont partis, vous pourrez peut-être traverser le filet de fer. En la traversant, nous arriverons à l'océan Nord, ce qui nous ramènera à Valiant. Le cristal jaune devrait être caché là-bas. Ok tout le monde, nous allons retourner à Valiant, ils sont très en colère contre nous maintenant, ne serait pas facile de récupérer le cristal jaune. Ça a l'air dangereux et peut-être que vous, demoiselle, voudriez rester ici à Ixataka. C'est une île paradisiaque, il y a des mets exotiques, des nectars, des cascades, des couchers de soleil magnifiques. Qu'est-ce que tu en penses, Aika? Qui sait, peut-être que tu rencontreras aussi d'autres fantômes? Vice, ne plaisante pas sur eux. En ma présence, tu sais bien que j'ai peur d'eux, j'ai eu ma dose de fantômes pour un moment. Oh, le rire général, tu sais, ça fait vraiment les fins de dessin animé. Voilà, le deuxième chapitre est fini. Ah mon dieu. Bon, il est fini. Il était long et chiant. Clairement, c'est pas un chapitre que j'apprécie beaucoup. Donc, à partir de maintenant, le roi a parlé de filet de fer au nord du continent. Oui, mais si les Valiants se sont échappés vers le nord, cela veut dire qu'ils ont dû démolir le filet de fer, n'est-ce pas? Cela signifie que nous pourrons atteindre l'océan Nord par là, nous irons tout droit vers le Valiant. Ok. Donc, ce qui veut dire que la prochaine fois, on se dirige vers mon bateau. Mon bateau. Et là aussi, on se dirige vers le fun absolu. Parce qu'à partir du moment où on a le bateau, tout devient génial. Tout devient extraordinaire. Ce qui est avant est sympa, et ce qui est après est génialiste. Je suis très content d'avoir fini ce chapitre-là parce que... Ouf, m'a pas manqué, hein. Donc voilà. Et bah du coup, Lord, si moi je joue quasiment tous les jours à 18 h à peu près. Donc voilà, je reviens demain. Et puis je regarderai, du coup je regarderai la différence, si les galons font la différence ou pas. Je vais aller voir d'ailleurs, je vais aller voir un let's play ou pas. Donc sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.